Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 9 décembre 2025 et je viens nous encourager sur l'endurance. Amen. On est dans des temps, n'est-ce pas, assez intenses sur la terre et on voit beaucoup de choses se passer et puis qui peuvent nous donner de nous questionner, de nous inquiéter. Mais aussi, on voit beaucoup n'est-ce pas, de découvertes et puis des progrès technologiques et on pourrait penser, n'est-ce pas, que la vie, c'est de courir après les choses. Vous savez, aujourd'hui, sur la Terre, le, le nombre de millionnaires ou bien des milliardaires, c'est rempli sur la Terre, comparé aux temps anciens. Parce que on dirait que c'est facile d'aller chercher tous ces matériaux-là et la vie qui est prônée, c'est la vie de la richesse. Et pourtant, si on apprenait à nous contenter de ce que nous avons dans notre assiette et à nous concentrer à chercher qui nous sommes, c'est-à-dire à nous connecter à Dieu, on aurait le bonheur et la paix. Amen. Alors je viens nous encourager à choisir de nous détourner de ce que notre monde appelle vie et de nous concentrer sur juste la reconnaissance à notre Dieu. Ça, c'est l'essentiel, c'est le plus important. La vie, c'est la chose la plus chère, la plus extraordinaire qui nous arrive. Parce que si on n'a pas la vie, on est mort, on n'est plus sur cette terre. Mais tant que nous avons la vie, nous pouvons continuer de marcher, de courir, d'accomplir, n'est-ce pas, toutes ces choses que nous voulons accomplir et puis jusqu'à accomplir notre destinée. Et cela prend de l'endurance. Parce que nous vivons dans un temps où les hommes, en tout cas, ils n'ont plus vraiment le temps à la compassion. Non, ils sont, ils sont tournés vers d'autres choses. Si bien que l'être humain n'a plus de valeur. Parce que l'individu passe son temps à courir après les biens de cette terre. Et ce que Dieu aimerait pour nous, en tant que personne créée à son image, c'est que nous puissions marcher dans le contentement et pratiquer l'endurance. Si nous avons notre pain, notre petit endroit où nous dormons, c'est l'essentiel. Alors, dans Hébreux 10, au verset 35, c'est dit, ne perdez pas votre assurance. Elle obtient une grande récompense. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Et c'est vrai, nous avons besoin d'endurance. Parce qu'il y a des jours où c'est difficile. Ou bien on peut regarder autour de nous et puis voir que nos amis sont dans le succès, le voyage, la gloire. Et puis on peut se dire, notre vie est perdue. Mais en fait, la vie, n'est-ce pas, c'est tout simplement le fait d'être en relation avec ton Créateur, de vivre sur cette terre de manière à accomplir la raison pour laquelle tu es là. Parce que tu retourneras un jour à Dieu et c'est là-bas que tu auras tout ce qu'il a pour toi parce que c'est dit, Dieu dit, si vous n'avez pas pris soin de ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous, alors qu'est-ce qui est à toi? Tu ne le sauras que quand tu seras devant Dieu et quand tu auras accompli ce qu'il t'aura donné d'accomplir sur cette terre. Et cela prend, n'est-ce pas, d'être endurant parce que nous passons sur cette terre par des moments assez difficiles. Et dans Luc 21, verset 19, Luc 21, verset 19, c'est dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Mais persévérance à quoi?
par notre persévérance, n'est-ce pas, à endurer sur la voie du bien. Vous savez, on vit dans un monde où le mal est partout. C'est quelque chose. Le mal est partout. Mais Dieu nous appelle à pratiquer le bien, à garder ce que nous avons appris comme valeurs positives, les valeurs importantes. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous dire à garder notre relation avec notre Dieu. Souvent, on grandit avec des grands-mères, des parents qui nous apprennent le chemin de la croix, on récite, n'est-ce pas, notre catéchèse, on a notre baptême, et puis on grandit en allant à l'église. Subitement, hein, on se rend compte qu'on est adulte, alors on n'y va plus. Ou bien on fait comme ça se passe dans la société. C'est mieux de dire qu'on n'est pas chrétien, c'est mieux. Mais on est dans les temps où nous avons besoin de témoigner de notre foi parce que le monde n'est plus ce qu'il a été dans le passé. Et le mal est répandu partout et on ne sait pas qui est qui. Et avoir une relation avec Dieu, dépendre de lui, n'est-ce pas, va demander dans notre temps d'être endurant. Parce qu'il y a des situations qui vont nous décourager. Mais peu importe la situation, nous devons continuer de persévérer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et dans Acte 14, au verset 21, nous lisons ceci. Acte 14, verset 21, excusez le bruit des feuilles, c'est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est pas beaucoup de tribulations. Mais pourquoi? C'est parce que les tribulations, les épreuves, n'est-ce pas? C'est ça les contractions dont Jésus-Christ parle. Les épreuves sur notre chemin nous épurent des choses inutiles et nous donnent de chercher la face de Dieu, de prier. Alors que nous prions, nous laissons aller toutes les choses futiles. Et nous concentrons sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est connaître Dieu. C'est marcher avec lui. C'est s'arrêter pour lui dire, papa, je t'aime. C'est s'arrêter pour lui dire, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ce pain que je mange. Merci pour cette eau que je bois. Vous savez, on a tellement de la nourriture qu'on ne sait plus dire merci à Dieu. Parce qu'on en a tellement. Mais vous savez, il y a des endroits où les gens trouvent à manger, ils ne ratent pas, ils ne manquent jamais de dire merci à Dieu. Parce que c'est pas donné. Amen. Et apprenons cette simplicité-là de la vie. Apprenons à être endurants. Et nous allons, n'est-ce pas, nous tourner vers les choses essentielles. Et c'est Dieu, la chose la plus essentielle. Apprenons-le, n'est-ce pas, à nos enfants aussi, à notre entourage, afin que toutes ces valeurs-là que nous avions par le passé, qui n'existent plus, ou bien qu'on veut étouffer, que toutes ces valeurs-là ressortent dans nos sociétés, de telle sorte que Dieu soit encore au centre de tout, parce que Dieu ne meurt pas, il est toujours là. Et un jour, on le rencontrera face à face. Que lui dirons-nous? Alors on lui dit, ok, j'ai pas pu accomplir ce que tu m'as dit, ou bien j'ai oublié. Non, parce que à chaque jour, Dieu nous donne l'occasion de retourner à lui, de connaître la raison pour laquelle nous sommes là, mais très souvent on est trop occupé à courir ça et là. Mais par notre endurance à chercher Dieu, par notre persévérance à l'entendre, nous allons finir par rester sur la voie de la vérité, la voie de la voie de la droiture, et nous éloigner de toutes ces choses-là qui nous distraient. Amen. Et dans le psaume 119,
au verset 36, nous lisons ceci. Le psaume 119, excusez-moi, le verset 36, c'est dit, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Amen. Fais-moi vivre dans ta voie. Alors, si c'est ça que tu aimerais, je viens, n'est-ce pas, t'intéresser à faire cette petite prière-là à Dieu afin qu'il soit celui-là qui contrôle ta vie, qui la gère, qui te conduise dans toute la vérité, afin que, n'est-ce pas, tu sois en relation avec ton Père, que tu puisses l'entendre te parler, te dire ne va pas dans telle direction, va plutôt ici. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, tu peux prier après moi, Seigneur Jésus, merci parce que j'ai décidé de venir à toi, de me détourner des voies que j'avais empruntées pour embrasser la voie qui est la voie de la vérité, c'est-à-dire celle-là où se trouvent tes commandements, où se trouve ton Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à marcher désormais avec toi. Amen et Amen. Avec cette petite prière, qui n'a peut-être l'air de rien, tu viens d'inviter le Seigneur à prendre contrôle de ta vie et tu peux être sûr qu'il ne te lâchera pas. Parce que ce qu'il veut, c'est ton épanouissement. Amen. Et il veut te conduire afin que tu puisses non seulement retrouver tous tes repères, mais aussi bâtir avec Dieu de telle manière qu'il y ait cette relation solide entre le Père et le Fils, ou bien le Père et la fille, et que tu saches la raison pour laquelle tu es sur la terre, et que tu vives pour accomplir ta destinée sur cette terre. Alors que tu retournes à Dieu, n'est-ce pas, que le Seigneur aussi te donne la grâce de bâtir ta relation avec ton prochain, de telle sorte que cet amour agapé puisse régner entre toi et les gens avec qui tu vis, ton entourage, tes camarades, tes collègues. Amen. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à être endurants sur la voie de la vérité. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.